Les dernières nouvelles de la presse sportive africaine et internationale, les amis, sur Afrique Sport. N'hésitez surtout pas à vous abonner. En ce jeudi 10 octobre 2024 sur Afrique Sport, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités footballistiques. Alors, vous avez les www.realdemadrid.com sur lesquels vous pouvez également avoir toutes les informations relatives au Real Madrid, votre club préféré si vous êtes madridista. N'hésitez absolument pas. Vous pourrez également nous retrouver sur Facebook, TikTok et puis YouTube, les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux pour avoir toute l'actualité autour du Real Madrid. Alors ici, nous parlons de la trêve internationale qui débute justement en ce jeudi 10 octobre 2024 avec pas mal de matchs également. Mais là, ici, on va parler du CHAN. Hier, c'était le tirage au sort pour une organisation tripartite entre l'Ouganda, le Kenya et puis la Tanzanie. Et donc oui, le tirage au sort a été effectué. Les différentes nations engagées dans cette compétition là réservée aux joueurs évoluant sur le continent africain et qui a été également élargie à d'autres joueurs de l'extérieur. Bien évidemment, on en parle. Éliminatoire CHAN 2025 avec Guinée-Foot.info. La Guinée tombe sur la Guinée-Bissau avec ce tirage au sort là. Et donc oui, exempté du premier tour, le Sili local va affronter la Guinée-Bissau dans une double confrontation au compte du second tour qualificatif. En cas de qualification, les hommes de Souleymane Camara Abedi affronteront le vainqueur du match Mauritanie-Mali. Faut-il encore préciser que ces matchs allés sont programmés du 20 au 22 décembre 2024. Les rencontres retour auront lieu entre le 27 et 29 décembre 2024. La prochaine phase finale du championnat d'Afrique des Nations se jouera dans 3 nations, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qui sont les pays organisateurs. Autre précision de taille, la compétition est cette fois-ci ouverte aux joueurs évoluant dans les championnats africains, autres que leur pays. Voilà la précision de taille. L'équipe sportive avec Odouane Hervé Akakpo, à qui je fais un clin d'œil également, parle du championnat d'Afrique des Nations. L'adversaire du Togo, ce sera le Bénin voisin. Un véritable derby, encore une fois. Et donc ce sera à partir du 25 octobre pour le match aller, 27 octobre au stade de Kégué pour le match retour. Quant à la manche retour est donc programmée le 1er et 3 novembre. Oui, un lieu sera déterminé ultérieurement puisque le Bénin ne dispose pas de stade homologué. En cas de qualification, la Banda Koubadia Kader défiera le Bénin, enfin le Niger au deuxième tour. Rappelez-vous, c'est le Niger qui avait privé le Togo d'une deuxième participation consécutive en 2021. Les matchs retour, on en a parlé tout à l'heure. Alors, nous revenons toujours sur le Togo, mais cette fois-ci avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour le compte de la 3e journée. Bah oui, la parole a été donnée justement à Jacques-Alexis Romao, l'un de tauliers de cette formation des éperviers du Togo. Il est revenu sur la formation algérienne qu'il défie aujourd'hui même à 19 h, les amis. Donc, c'est Foot.tg qui en parle avec notre confrère Arnaud Boko, à qui je fais un clin d'œil. Eh bien oui, Jacques-Alexis Romao, on joue à l'extérieur et je pense qu'il y aura des supporters, ils seront là pour nous supporter. Et ben oui, c'est à nous d'être sérieux. On n'est pas ici pour se faire la victime. Au contraire, on a des objectifs et on va tout faire pour gagner ce match-là. Et bien oui, il est revenu sur la blessure malencontreusement du gardien à l'échauffement pour qui devrait connaître justement sa 3e titularisation. Et il manque pas mal de joueurs, notamment le gardien qui s'est blessé il y a quelques jours en Tunisie. Mais après, on reste quand même une équipe confiante. Le coach a plusieurs choix pour faire changer les joueurs. On a confiance en lui, on a confiance en nous. On est plutôt rassuré par rapport à cela. Et donc les amis, dans les pronostics, vous me dites qui voyez-vous, quel pays voyez-vous remporter ce gros duel là. Open, les 229foot.com nous parle justement de Gernot-Rohr qui reçoit une mauvaise nouvelle et en même temps une bonne. Alors la mauvaise, c'est que oui, il y a cette blessure, bah oui, une nouvelle blessure justement qui est venue assombrir le début de stage des hommes de Gernot-Rohr. La blessure de l'attaquant Tozina Egoun, blessé à la cuisse, qui a dû déclarer forfait. Donc pour Gernot-Rohr, ces 2 matchs contre le Rwanda revêtent d'une importance capitale. Il n'a pas oublié de saluer aussi le retour de Mohamed Tijani, ou bien Tidjani si vous voulez, absent lors des 2 dernières rencontres. Également, excellente nouvelle justement, il nous a manqué la dernière fois et son retour va renforcer l'équipe selon
le sélectionneur des Guépards du Bénin. On n'a pas oublié de dire que le match est prévu le vendredi 11 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le second aura lieu quelques jours plus tard à Kigali. Donc ces deux rencontres s'annoncent âprement disputées. Nous quittons le Bénin, nous mettons le cap sur le Gabon. Mauvaise nouvelle, Pierre-Emerick Aubameyang ne va pas disputer les deux prochaines rencontres des Panthères du Gabon. Pourquoi? Parce que oui, suite à une gêne persistante au genou réveillée lors de la dernière journée du championnat saoudien et après plusieurs échanges entre le staff technique et médical et des Panthères et celui du club concernant l'éligibilité de Pierre-Emerick Aubameyang pour la double confrontation contre le Lesotho. La gêne persiste, indique justement le communiqué de la FEGAFOOT, et donc là ils ont convenu d'un commun accord que Pierre-Emerick Aubameyang ne soit pas disponible pour ou bien soit privé de la double confrontation contre le Lesotho pour cette gêne persistante. Mais il est important de rappeler que le joueur avait déjà été victime d'un traumatisme au genou droit lors d'un match à Marseille, et donc afin de préserver son intégrité physique, il a été décidé d'un commun accord qu'Aubameyang ne participerait pas à ces deux rencontres et qu'il poursuivrait ses soins pour être prêt pour les prochaines échéances, précisent nos confrères du 241.com, foot.com. Alors, nous allons parler des autres rencontres. Le programme de cette journée dévoilé par nos confrères de Sport Culture News, de Romuald Hedediem à Mahaya, à qui je fais un clin d'œil encore également à toute son équipe, Donatien Ziga et Sergent Sadat Zakari et tout ce beau monde. Alors, 13h déjà, Namibie, Zimbabwe à Windhoek. On aura 16h, Ghana, Soudan, très palpitant. 16h également, République démocratique du Congo, Tanzanie, à Kinshasa. 16h, Cap-Vert, Botswana à Praia. Sans oublier Algérie, Togo, 19h à Annaba. Puis Burkina Faso, Burundi à Ebimpe en Côte d'Ivoire. Bah oui, voilà les rencontres programmées pour cette journée. Alors, Aliou Cissé, nous sommes au Sénégal avec les 3W de afriquesport.com qui nous parle justement des raisons du limogeage d'Aliou Cissé. Donc oui, la façon dont Aliou Cissé a été écarté de la direction de l'équipe nationale sénégalaise a provoqué la controverse. Certains pointent du doigt le ministère des Sports. Lors de son passage dans l'émission Giancarlo sur la TFM, Dr Nala Sosé Fall a précisé les raisons qui ont conduit la ministre des Sports à ne pas prolonger le contrat d'El Tactico, comme surnommé, arrivé à son terme le 31 août 2024. Le contrat d'Aliou Cissé avait été renouvelé en 2019 avec une revalorisation salariale. Ce contrat, qui devait courir jusqu'en 2024, s'est terminé en août dernier et plusieurs objectifs lui avaient été fixés. Parmi ces objectifs, il y avait la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 afin de conserver le titre remporté en 2022. Donc un autre objectif était d'atteindre les quarts de finale. Nous avons constaté qu'il n'avait pas atteint ces objectifs. Et donc lorsque la FSF nous a sollicité pour un renouvellement de contrat de Cissé, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de le reconduire. Et donc oui, il n'a pas oublié de féliciter quand même Aliou Cissé pour tout ce qu'il a réalisé au cours de ces 9 années à la tête de l'équipe nationale, comme dit-on. À jamais le premier. Alors les amis, pensez-vous justement que c'est une raison valable pour pouvoir limoger un coach qui aura tout donné de sa vie, de sa carrière à son pays? 9 ans quand même aussi, c'est beaucoup, hein? Après, on dira que les objectifs ne sont pas atteints, n'est-ce pas les amis? Bah oui, vous partagez vos avis avec moi dans les commentaires. FootRDC.com nous dévoile justement le top 10 des meilleurs entraîneurs, les meilleurs sélectionneurs, ou bien les sélectionneurs les mieux payés sur le continent africain. Et parmi ces sélectionneurs, on a Sébastien Desabre qui fait partie de ce top 10 là. Et donc lui, il caracole à environ 55 000 USD dollars par mois hors frais de séjour, qui inclut justement son bail. Alors selon les révélations du Monde, Djamel Belmadi, jusqu'à son limogeage par la Fédération algérienne de football FAF après l'élimination des Fennecs au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, touchait un salaire mensuel de 205 000 €. Son successeur, le bosno-suisse, ou bien le suisseau-bosniaque, Vladimir Petkovic, émargeait, lui, à 135 000 € par mois. Et donc oui, de là, Sébastien Desabre a reçu du gouvernement une somme totale de 426 000 $. Les émoluments de Desabre lui permettent de se placer dans le top 10 des sélectionneurs les mieux payés en Afrique. Résultat, bah oui, les résultats obtenus à l'appui. Donc oui, dans ce classement-là, on a Vladimir Petkovic qui est premier, deuxième Walid Regragui, troisième Hugo Bross, quatrième Sébastien Desabre, cinquième Aliou Cissé, maintenant qu'il ne l'est plus, sixième James Kwasi à Apia du Soudan. On a un septième qui est
Otto Addo du Ghana, Marc Brice du Cameroun est à la 8e place et Osama Hassan 9e plutôt en Égypte, de l'Égypte, et Tom Saintfiet du Mali qui clôture ce top 10 là des sélectionneurs les mieux payés sur le continent africain. Ce qui nous emmène vers les journaux britanniques et parler de cet homme qui devient maintenant la nouvelle trouvaille, qui est en train de séduire au niveau des freelances d'Angleterre. On parle justement de Carsley qui a maintenant un surnom. Oui, il est révélateur. We've got Guardiola. Oui, vous voyez, avec ce jeu de mots, comme celui de Pep Guardiola, Guardiola, maintenant pour l'entraîneur intérimaire des Free Lions d'Angleterre, et c'est à la une également du Daily Express Sport. Carsley is England's Guardiola. Carsley est le Pep Guardiola de l'Angleterre. Vous savez quel amour le football mondial porte pour Pep Guardiola. À la une de Mirror Sport également, on en parle. Liz Pep Up. Oui, il est en train de donner du piment à cette formation des freelances d'Angleterre depuis, on va dire, le fait que, comment il s'appelle, Gareth Southgate ait jeté l'éponge. Guardiola maintenant, pour ce jeu de mots, we'll just call him, nous devons juste l'appeler Guardiola. Oui, parce qu'il est en train de réveiller, de remonter, de faire monter cette équipe-là, avec un certain Jack Grealish également qui revient en forme. On n'oubliera pas Noni Madueke, Cole Palmer, les deux qui évoluent au niveau des Blues de Chelsea. Alors, avec la formation française, nous parlerons de la trêve internationale justement. Aurélien Tchouameni, nouveau capitaine des Bleus de la France. Israël-France, le moment d'écrire une nouvelle histoire pour les Bleus dans une ambiance neutre et un contexte lourd, oui, contexte politique, vous le savez tous. Une jeune équipe justement de la France défie Israël en Ligue des Nations avec un Aurélien Tchouameni, capitaine de la soirée, à la une justement de l'équipe qui en parle et qui n'a pas oublié également de revenir sur le Paris FC qui va changer de propriétaire. Paris va peut-être enfin compter un deuxième grand club de football. La famille Arnold et le Red Bull de Jürgen Klopp vont devenir les nouveaux propriétaires de l'actuel leader de la Ligue de française. Le luxe donne des ailes. Oui, ça aussi, il faut rêver grand. Alors, en Espagne, nous allons terminer là avec le Mundo Deportivo et Voties Chance, ou si vous voulez, Voties Chesney, qui en parle justement. Soy frio y ambicioso. Oui, je suis froid, mais très ambitieux, ou bien très ambitieux pour le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que le Sport le dit également à sa une. Voties Chesney he vuelto para ganar títulos. J'ai bien envie, ou bien je suis venu ici pour gagner des titres. Voties Chesney qui va remplacer numériquement un certain Marc-André Ter Stegen, blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais attention, il y a aussi un certain Iñaki Peña qui pousse derrière, qui parle du Barça, parle du Real Madrid. Et c'est là que nous allons terminer avec Marca et le départ de la Castilla de Raúl González, la légende du football espagnol et du Real Madrid. Raúl cambia de Tiglio. Oui, il met un terme à son aventure avec la formation B du Real Madrid et il sera remplacé par Arbeloa à la tête de cette formation. Oui, Arbeloa, il sera sous substituto. Oui, il va le remplacer pour la formation des jeunes. Oui, il vise encore d'autres levels. Entre-temps, il avait été pisté pour le remplacement de Don Carlo Ancelotti qui finalement aura prolongé. Et le numéro 1 pour remplacer Don Carlo Ancelotti serait Xabi Alonso du Bayer Leverkusen. Et ça parle de Kylian Mbappé. Prétemporada para Mbappé. La pré-saison maintenant débute pour Kylian Mbappé qui n'est pas en sélection. Eh bien oui, il se prépare pour les futures échéances du Real Madrid. Eh bien oui, n'oubliez pas le Classico qui arrivera très vite le 26 octobre prochain.